Elles sont nombreuses, ces filles, ces adolescentes pleines de rêves, d'ambition, d'ingéniosité, qui se retrouvent malheureusement à un instant clé de leur vie face à un phénomène qui va bouleverser à jamais leur vie. Les grossesses précoces, qui restent toujours un phénomène tabou dans nos sociétés, est bien plus qu'une question de chiffres ou de statistiques. C'est une réalité humaine, complexe et émotionnelle qui engage pas seulement des questions de santé, mais également des questions d'éducation, d'avenir de la fille, d'avenir de la jeunesse. Aujourd'hui, nous voulons plonger donc dans ce sujet qui suscite à la fois compassion et controverse et pouvoir examiner pourquoi et comment certaines adolescentes, malgré la multitude des mesures qui sont mises en place, se retrouvent dans telle situation. Quels sont les mécanismes préventifs qu'on aurait pu mettre en place pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau et comment on peut donc mieux accompagner celles qui sont déjà enceintes, celles qui sont déjà mères, à pouvoir mieux s'insérer dans cette communauté. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission « Les jeunes en parlent ». Jamais seule, aujourd'hui, je suis avec des invités, certains que vous connaissez déjà, d'autres non. Et nous allons donc discuter ensemble, proposer des solutions, mais on aimerait également que, à la maison, d'où vous nous suivez, vous puissiez continuer ces débats, ces échanges avec vos enfants, avec vos frères, avec les élèves, les lycéens, les étudiants qui sont à côté de vous, afin qu'ensemble nous puissions dire non et non à ce phénomène donc de grossesse précoce. Alors bonjour Diana, Bamela, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et l'occasion d'être ici pour parler des grossesses précoces, je crois que je vais davantage mieux. Ah, je suis touchée, je suis émue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous l'aurez compris, hein, vous le comprendrez lorsque nous serons dans le corps du sujet, que c'est une personne qui est profondément engagée sur cette thématique et qu'elle accompagne même beaucoup plus les filles qui sont déjà mères. D'où donc le nom de cette association qu'elle dirige. Elle est donc la présidente de l'association Atarekad. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'Atarekad et qu'est-ce que vous faisiez? Atarekad, c'est l'association des tantines de la région de la Kara pour le développement. Et par tantine, on peut comprendre tante, donc du coup petite tante. C'est une association dans la région de la Kara qui est composée d'associations à base communautaire de filles mères qui ont été identifiées, formées, renforcées sur les questions de santé, de reproduction et droits sexuels et qui sont dans la communauté, qui accompagnent leurs jeunes sœurs, leurs pères, leurs jeunes frères, bref, la population tout entière à adopter des comportements sexuels à moindre risque pour éviter les questions de grossesse précoce, la question de violence basée sur le genre et tout ce qui entre dans la santé de reproduction. Et il faut aussi noter que Atarekad a à son sein une cellule d'écoute des personnes victimes de violences basées sur le genre, mais avec une spécificité sur les questions de violences sexuelles. Super, très, très intéressant. Alors moi, j'ai une toute petite question. Hein. Pourquoi cette cible spécifique? Cette cible spécifique parce que qui de mieux pour dissuader que la personne qui a vécu la situation? On a vécu la situation. On a déjà été fille-mère parce qu'on a été victime de grossesse précoce et on sait tout ce qu'on a dû faire comme parcours, dur parcours je précise, pour être où nous sommes aujourd'hui. Et je le dis très souvent, celles qui ont pu réussir et qui ont pu faire un pas en avant, comme moi aujourd'hui, il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Je ne sais pas où je serais si je n'étais pas enceinte. Par contre, je sais que je ne serais pas ici. Parce que j'étais très brillante à l'école et tout. Je n'avais jamais redoublé de classe et puis tout. Mais là, j'ai dû faire des efforts pour pouvoir faire un pas dans l'avenir que je m'étais fixé. Je pense quand même que vous avez fait assez. Aujourd'hui, vous êtes quand même l'un des modèles, l'un de ces jeunes femmes qui inspirent les plus jeunes qui sont derrière vous.
Et je pense que c'est déjà assez grand. Je pense qu'il y a déjà grand. Je suis très très fière de vous personnellement. Je vous admire énormément. Et donc, je pense qu'on aura donc le temps de découvrir assez sur ce plateau aujourd'hui. Je commence par avoir la chair de poule. J'espère que vous pourrez tenir idée. Donc, je le suis trop sensible, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, on n'est pas comme plateau de filles. Hein. C'est bien vrai quand même que lorsqu'on parle des grossesses précoces, on voit directement la fille. Mais il y a le petit auteur qui est quelque part. Donc, aujourd'hui, on a le représentant des hommes sur le plateau. Pélia Dioda Landry, comment ça va? Super bien, Dorcas, comment tu vas? Ça va bien. Et les hommes? Ah, on va bien quand même, pour le moment. Pour le moment. Alors, Landry, il est donc l'initiateur du Forum de la jeune fille. Qu'est-ce que c'est? Ok, le Forum de la jeune fille, premièrement, c'est une activité ou bien un événement. Actuellement, ce n'est plus un événement, c'est un programme et une initiative qui vise à booster l'autonomisation de la jeune fille et de la jeune femme. Nous comprenons aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué si vous ne réussissez pas l'entrepreneuriat, bien vous n'arrivez pas à évoluer dans votre vie. Le fait de mettre en place le Forum de la jeune fille, c'est d'ouvrir la voie ou bien d'éclairer les jeunes femmes, les jeunes filles là qui ont des potentialités assez hors normes et que la société freine par les normes et des croyances. D'où le nom, le Forum de la jeune fille. Lors de cette activité, tout se fait par les jeunes, mais on met la lumière sur tout ce que la jeune fille peut faire, tout ce que la jeune femme peut faire. Et nous lançons lors du forum un appel à projet où nous finançons les projets des jeunes filles. Souvent, ce sont des projets entrepreneuriaux ici, c'est-à-dire des projets de création d'usines, des projets de création d'entreprises, pas des petites salles, mais des salles qui peuvent amener les autres à voir grand et à rêver beaucoup mieux. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons lancé le Forum de la jeune fille. Je tiens à préciser que je ne suis pas le seul initiateur. Il y a ma présidente, Madame Christelle Johnson, à qui je fais un coucou, qui a vraiment impacté ce projet, qu'il a pris de la phase embryonnaire, c'est-à-dire c'était le salon, et après on l'a changé en forum. Donc voilà. D'accord, très 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 intéressant. Coucou à Christelle et coucou également à toute l'équipe qui est derrière ce forum parce que c'est bien vrai que même lorsque c'est une personne, on sait que derrière il y a toute une équipe qui est en train de bosser dur. Alors on va donc rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de grossesse précoce, qu'est-ce qu'on met dedans? Quels sont peut-être les critères? Est-ce que moi, lorsque je tombe enceinte maintenant, on va dire que c'est une grossesse précoce? Ça peut être possible, mais non. Parce que je suppose que tu as dépassé l'âge de 18 ans. Donc, dans ce cas, ce n'est pas une grossesse précoce, mais ça peut rapidement devenir une grossesse non désirée si tu n'étais pas préparé avant de tomber enceinte. Donc, du coup, une grossesse précoce, c'est une grossesse qu'on contracte avant l'âge de 18 ans et qui peut être liée à plusieurs facteurs et qui, à coup sûr, impacte la vie de la jeune fille et même de l'auteur de la grossesse. Et la troisième personne qui entre en jeu, qui est cet enfant qui va naître. Donc voilà. Il y a un mot qui est sorti, à coup sûr. Ça veut dire que peu importe ton identité, peu importe ta couche sociale, il y aura forcément un impact. Peu importe, quand tu prends une grossesse précoce, ça impacte ta vie à coup sûr. Peu importe la couleur de peau, peu importe ton niveau d'études, peu importe, à coup sûr, ça a des conséquences sur toi. Et pas des conséquences positives en tout cas. Landry, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Diana a parfaitement raison. Aujourd'hui, quand on dit une grossesse précoce, nous notons que la grossesse, c'est que tu portes en toi une vie. C'est-à-dire que automatiquement tu deviens une personne responsable. Tu dois devenir une personne responsable. Et ça t'impacte vu que, comme on dit, c'est précoce. Tu n'as pas encore fini l'éducation. Tu as moins de 18 ans. Tu connais, je m'avance pour dire que tu connais pas trop la vie en fait. Donc ça sera compliqué à une personne qui ne maîtrise pas encore l'éducation de donner une éducation à une autre personne. Et sur le plan physique ou bien sur le plan de profession bien éducatif, lorsque tu contractes une grossesse précoce, c'est difficile de continuer les études parce que les grossesses, il y a les symptômes de la grossesse qui vont commencer à se faire sentir. Et aussi en même temps, nous sommes dans une société où tout le monde voit, tout le monde parle et psychologiquement, tu seras vraiment
ça sera très difficile pour toi de t'en sortir. Donc, je rejoins Diana en disant que voilà, à coup sûr, ça t'impacte, mais pas positivement. Jamais positivement. Non. Mais l'enfant qui arrive, c'est positif. L'enfant, c'est une richesse en Afrique. Hein. Oui, l'enfant, de manière générale, quand on tombe enceinte, normalement, c'est censé être une joie, c'est censé être la fête, c'est censé être une bénédiction. Mais quand c'est précoce et qu'on ne s'est pas préparé à avoir cet enfant-là et qu'on l'a, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a la stabilité qui vient jouer pour le bien-être de cet enfant-là. Et il y a les moyens financiers pour pouvoir s'en occuper. Il y a de l'amour et puis tout. Mais quand on analyse la situation des grossesses précoces, il y a ce taux de filles qui sont tombées enceintes précocement et qui n'ont plus revu les auteurs de ces grossesses-là après. Or, l'enfant a besoin de ses deux parents pour pouvoir grandir en toute sécurité et autres. Mais si ce sont les circonstances de la vie et que, par exemple, la mort a arraché les parents de cet enfant-là, on comprend. Mais si c'est que ce n'est pas préparé et que ça arrive et puis voilà, là, ça reste encore plus grave. Donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui définit le caractère précoce de la grossesse? Est-ce que c'est le niveau d'études? Est-ce que c'est l'âge? Le caractère précoce de la grossesse, c'est directement l'âge. Ok. C'est directement l'âge. Mais quand il y a d'autres éléments qui sont réunis, là, ça devient une grossesse non désirée, comme quand on n'a pas les moyens et puis autres. Souvent, tu te retrouves dans une situation où tu demandes à une fille, mère, pourquoi elle est tombée enceinte. Elle va te dire, bon, j'avais déjà 18 ans, ou c'est parce que je voulais. Oui. Mais il suffit de faire asseoir cette personne-là, d'aller de question en question pour que la personne se rende compte qu'en fait, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, quoi. C'était pas voulu. D'autres te disent, ben, c'est parce que mes promotionnels sont tombés enceintes ou l'influence de la famille et puis tout ça là. Donc, il fallait que moi aussi, je tombe enceinte. Mais quand tu entres à fond, la personne se rend compte que en fait, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc, voilà un peu la réalité. Sinon, c'est l'âge qui rend la grossesse précoce. Et quand d'autres éléments sont réunis, ça donne une grossesse non désirée. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est fréquent? Est-ce que lorsqu'on se limite peut-être à l'âge, ça veut dire que forcément, il faut qu'on descende? Bon, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à l'université qui ont quand même 16 ans, qui ont 16 ans, 17 ans. Les poules, les piscinés aussi qui sont à l'université. Et là, ça me fait poser la question. Quand on prend les petits enfants qui sont à l'université aujourd'hui à 16 ans là, une fille qui est peut-être, je sais pas, deuxième année de l'université, elle a peut-être 17 ans. Elle tombe enceinte, c'est une grossesse précoce parce que, comme elle a dit, elle le veut. Mais elle n'a pas encore 18 ans. Ouais, c'est une grossesse C'est précoce. une grossesse précoce. Mais ça peut être désiré. Ça peut être désiré selon elle. Ouais, oui. Bon, si elle est allée volontairement se faire enceinter, c'est désiré. Mais c'est précoce. Elle est allée volontairement se faire enceinter. Puisqu'elle veut. Il y en a qui disent c'est parce que je voulais. Donc je suis à l'université parce que je voulais et puis elle se fait enceinter. Bon, voilà. Ou peut-être parce que les parents veulent, hein, parce qu'il y a aussi ses parents, on va en discuter avant, il y a aussi des parents qui disent que bon, faut me faire un petit enfant, tu continues les études, moi-même je vais m'en occuper. Alors, est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui est fréquent? Aujourd'hui, c'est un phénomène qui grandit malgré cette équipe, ces interventions-là de part et d'autre, où tout le monde renforce sa capacité. Il y a des associations qui se créent, il y a des formations, des ateliers, des programmes, des projets. Ça grandit. Juste à voir les chiffres, si je ne me trompe pas, plus de 1000 et quelques grossesses précoces cette année ou bien l'année passée. Donc, ça fait peur en fait. Et ça augmente malgré tout. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça augmente en fait? Si vraiment nous sommes sur le terrain, nous avons déclenché la théorie pour stopper les grossesses précoces, mais malgré ça, ça avance. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est la grande question. Et selon moi, je pense qu'il y a sans nul doute l'avènement des réseaux sociaux. Les gens qui se créent des vies sur les réseaux sociaux et que nos sœurs pensent que voilà, c'est réaliste. Donc, moi aussi, je vais essayer. Il y a aussi cette partie-là que tu as dit aujourd'hui où les parents te poussent à avoir un enfant
dans le sens que un enfant dans le sens où, voilà, tu n'auras plus le temps, pas tes études, fais-moi un enfant, moi je vais m'en occuper. Et il y a aussi euh, quelque chose, il y a une vérité, bien, une norme qui circule aujourd'hui pour dire que oui, actuellement, ce que nous mangeons fait que d'ici 30 ans, tu auras la ménopause, donc il faut vite accoucher. Il y a ces idées-là qui font que les jeunes filles sont pressées de tomber enceintes. Et comme l'a dit Diana, je suis toujours sur Diana parce que tu te dis oui, j'ai envie d'avoir un bébé. Tu penses seulement que aux aspects positifs de la chose, avoir un bébé, voilà. Là. Et après des questions sur questions, voilà que tu te rends compte que tu n'es même pas prêt. Tu n'es vraiment pas prêt. Voilà. Avant que le bébé ne soit mignon, il faut de l'argent, il faut du financement. Ou bien, Dieu crée les enfants mignons, hein. Il y a des enfants qui sont naturellement mignons, ah, si pardon. tu le dis. Donc voilà. Alors, la question qu'on se pose aussi, hein, et je pense que Diana a essayé de l'aborder au début, quelle est la problématique lorsqu'il y a une grossesse précoce? Qu'est-ce qui fait que, à coup sûr, il y a des impacts négatifs? Une grossesse précoce, on dit avant l'âge de 18 ans. Ouais. Et l'âge de 18 ans, médicalement, c'est l'âge où on peut se dire que la jeune fille a atteint au moins un processus de croissance où elle peut porter une grossesse et peut-être enfanter sans grande difficulté majeure, ou peut-être elle a le bassin un peu plus large pour que l'enfant puisse... et il y a ça. Et il y a le fait que à 18 ans, si ce n'est pas que certaines à 18 ans sont déjà peut-être à l'université, je crois qu'en moyenne à 18 ans, on doit être au lycée pour certains. Et on n'a pas encore terminé les études, on n'a pas suffisamment les moyens qu'il faut pour s'occuper de l'enfant. Nous-mêmes, moi je me rappelle encore à 16 ans, 17 ans, quand j'étais tombée enceinte, et ben c'était C'était en pas quelle classe évident. déjà? J'étais en terminale, Ah. mais à 17 ans j'étais en terminale, mais là pour moi c'était bon. Puisque j'étais en terminale avec des filles qui avaient déjà 25 ans. Donc moi, j'étais en terminale et puis je le dis toujours, je savais à peine me laver. Hein. Et imaginez, à cet âge-là, je vais devoir laver un Ah non. enfant. Et le sommeil, le manque de sommeil, non mais c'était un peu compliqué quoi. C'était très dur. Est-ce que c'était facile à gérer? Là, on va peut-être apprendre un peu de l'histoire. Comment vous avez su que vous étiez enceinte? Eh ben, en vrai, j'ai pas vite su. Je l'ai pas su par moi-même. Il a fallu que les voisins, les voisines en parlent à ma tante pour dire, faut voir ta fille, elle a changé. D'abord, j'ai fait le bac sport avec la grossesse. Ouh, sans Oui, savoir. c'est là-bas sans savoir. C'est là-bas, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais une irrégularité menstruelle, donc il y avait pas, pour moi, c'était pas un souci. Mais quand j'ai fini la résistance, je me suis pratiquement évanouie là. C'était pas si évident. Et quelques temps après, ma tante a commencé à me mettre la pression. Tu es enceinte? Je dis non. Jusqu'à le jour à 7 mois, oui, elle a dit un beau matin, c'était trop, elle a dit on va à l'hôpital. Il n'y avait pas le ventre? Non, le ventre ne sortait pas comme ça. Bon, c'est Wow. vrai que la poitrine avait un peu changé, mais bon. Elle dit on va à l'hôpital. Je dis oui. Pour aller faire le test, je dis oui. Très confiante. Mais jusqu'à on est arrivé à l'hôpital, je dis je ne suis pas enceinte. La sage-femme est sortie avec le test de grossesse. Je suis partie faire l'urine, elle dit je fais le test, je dis oui, je ne suis pas enceinte. Et on a fait le test, on a amené. Et c'était pas aujourd'hui, je parle et puis ça, je ris, mais c'était J'imagine. c'était très dur, hein. Puis c'est le jour où ma tante a appris que j'étais enceinte, elle a mis mes bagages dehors. Ah. Ouais, je me rappelle encore. Elle a mis mes bagages dehors. Mais, comme je le dis et je vais le répéter, c'est pas évident de s'en sortir. Il a fallu beaucoup de travail sur moi, avec l'appui des programmes, et j'en profite pour faire un coucou et dire un sincère merci au projet santé de la GIZ
grâce à qui j'ai pu, puisque j'étais là 2 ans après le bac. J'ai passé le bac avec la grossesse. 2 ans après le bac, j'étais encore à la maison à ne rien faire. Genre, maman au foyer, quoi. Maman au foyer. C'était pas... Et, Jeune mère. Ouais, c'était pas... Mais avec ce programme-là, ils sont venus nous identifier, nous renforcer et puis autres. Et c'est avec ce programme-là que j'ai appris. Je me dis, aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans. Et je lui fais un coucou. Et j'en parle, je suis fière. Mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu pour moi. Je fais avec la situation, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. Et la question que je me pose, Indiana, comment ça se fait que tu es tombée enceinte pendant 7 mois et tu n'as pas su? Ouais, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Comment ça C'est se ce qu'on fait? ne peut pas comprendre. Pour une personne assez brillante comme ça, comment ça se fait? C'est vrai que... Et c'était en un fait, déni. Oui, je me refusais d'être enceinte. Il y avait la possibilité que je sois enceinte. Mais comment ça se fait que je peux être enceinte? Bon, c'est vrai, j'ai fait entre-temps, mais bon. Attends, j'ai pas compris. Comment ça se fait comment? Tu as dit que si on part volontairement, elle se faire enceinte. Non, je suis pas allée volontaire. Bon, je suis allée, mais volontairement. Pas avec l'intention d'être enceinte. Non. Mais tu es allée volontairement quand même. Bon, quelque chose comme ça. Pour aller essayer. Bon, à peu près volontairement. Ouais, à peu près. Partiellement C'est vrai que volontairement. je suis allée. Volontairement, ça reste à déterminer. Mais je ne suis pas allée pour me faire enceinte, moi. Non, même pas. En tout cas, c'est bon. Mais waouh, je pense quand même que c'était 7 mois. Oui. Ça veut dire 7 que mois. 7 mois sans peut-être consultation, sans que vous n'ayez d'autres signes qui devaient alerter. Entre-temps, je ne vomissais pas, je ne crachais pas. C'est vrai, je prenais un peu de la forme, mais légèrement. Le ventre ne sortait pas, la poitrine était un peu enflée, mais le reste, même pas. Wow. Donc, c'est à 7 mois-là que j'ai commencé la consultation prénatale. Et j'ai fait mon échographie en même temps. Waouh. Mais, c'était pas Facile. C'était pas facile. C'était pas Ce facile. n'est jamais facile. Et aujourd'hui, si vous prenez 10 filles mères, demi filles, Même pas une seule. ont peut-être eu la chance d'avoir du soutien de la famille, des parents. Et même avec ce soutien-là, on ne peut pas dire que c'est facile. Même pas. La question que je me pose, Landry, pourquoi les parents réagissent comme ça? Moi, sincèrement, Bon, peut-être tu n'es pas encore parent, mais est-ce que... Bon, tu vas me dire non parce que tu es sur un plateau, mais pourquoi les parents réagissent comme ça? Quelle est cette réaction? Parce que lorsqu'on voit la chose, c'est pas uniquement les parents, hein. Elle a parlé de la société. Il y a également nos amis. Pourquoi on est facile à jeter donc du discrédit sur ces filles-là? quand en Afrique, la grossesse est accompagnée de précoce, chez les parents, c'est une honte. Okay. Tu as déshonoré la famille. Nos parents, chez eux, on vient te marier et tu tombes enceinte. Chez ton mari. Voilà. Mais avant ça, premièrement, chez eux, la société comprend comme si tes parents t'ont mal éduqué. Et tes parents pensent que tu les as déshonorés. Et la société se moque de toi parce que là, tu ne deviens pas la victime, mais tu deviens peut-être cette personne-là à qui c'est comme si la vie t'a donné un coup, en fait, quoi. La société te voit comme si, oui, tu l'as mérité, en fait. Et tout le monde commence à faire des messes basses autour de toi. Oui, on commence en même temps à te caricaturer comme, excusez-moi le thème, tu es une prostituée, etc. En Afrique, quand tu tombes enceinte précocement, c'est que tu es prostituée, c'est que tu fais. C'est que tu fais. Non, tu peux faire juste que on ne sache pas que tu fais. Mais quand... Tu tombes enceinte, c'est que tu as fait. Non, si je comprends bien, c'est le caractère hors union, c'est-à-dire le caractère hors mariage de la grossesse qui fait que les parents réagissent comme ça. Voilà, parce que si, par exemple, une fille, une fille, je ne peux pas dire une fille, une jeune femme tombe enceinte maintenant chez son mari, c'est une bénédiction, comme vous l'avez dit. Mais quand tu es une fille qui est chez tes parents, on te nourrit, on te loge, et tu veux amener et quelqu'un. tu vas amener un bébé. Tu vas rester dehors. tu vas Partage rester dehors. Oui, Voilà pas deux. Et moi, je vais aller plus loin. Je suis sur un cas où même
tu peux avoir plus de 18 ans. Mhm. 18 ans. Si tu n'as pas marié, tu tombes enceinte, les parents aujourd'hui, à part la religion, peuvent te mettre dehors parce que tu les as déshonorés. Une Donc, question d'honneur, hein. Et là, je me demande, lorsqu'on on place l'honneur et l'amour de ton enfant sur la balance, qu'est-ce qui pèse beaucoup plus, Gaïna? Je crois que moi, l'amour que j'ai pour mon enfant, puisque j'en ai, va beaucoup peser. Mais c'est pas pour autant que tout ce qui tourne autour de l'honneur va pas venir agir sur cet amour-là. Que moi, je vais dire, ma tante, paix à son âme, c'était pas une question d'honneur pour elle, mais c'est parce qu'elle avait mis beaucoup d'espoir en moi. Elle travaillait dur pour que je puisse vraiment avancer. Elle avait beaucoup d'espoir sur moi parce que je n'avais pas de difficultés à l'école et tout. Et elle était fière de sortir et de dire que voilà quoi, sa fille. Et je lui apporte une grossesse. Elle était, mais Sous le choc. il faut noter que après, le temps est passé. Elle a fait le pas, elle est revenue pour que je revienne chez elle. Mais Et tu as c'est dormi là, dehors. j'ai dit que non. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Pour tout ce qu'elle a fait comme sacrifice pour moi. Mais la façon dont elle a souffert pour prendre soin de moi, je ne voudrais pas qu'elle le fasse 2 fois pour mon enfant et moi. Donc, je vais... Mais c'est pas pour autant qu'elle n'était pas toujours là pour moi. Elle était là. Et ma première consultation, c'était assez frais. Tu avais l'argent ou même d'abord? Tu avais l'argent ou même d'abord, ouais. Et puis, je vais dire, genre, tu parles, je l'ai même dit, tu as eu l'argent ou pas? Tu as eu l'argent ou même, on dit de venir, puis tu dis non. Tu ne pas souffrir 2 fois. Je Oui, t'ai aidé. parce que j'avais, au-delà de cette fierté qu'elle-même d'ailleurs m'a enseignée, il y avait vraiment, j'étais quand même reconnaissante et puis je voyais tout ce qu'il y avait à faire comme j'ai dit non. Et en plus, elle était handicapée. Ah ouais. Donc c'était aussi ça le Le problème. hic. J'étais... J'imagine le choc. Moi, j'avais cette maturité-là depuis toute petite, même si ça ne m'a pas beaucoup aidé après la grossesse. Ça, c'est vrai. C'est chaud. En tout cas, je comprends maintenant le caractère à coup sûr, elle répétait juste à coup sûr, à coup sûr. En tout cas, mais la question que je me pose, je vais peut-être commencer par Taina. À qui la faute lorsqu'une fille tombe enceinte précocement? À qui la faute? Est-ce que c'est la faute à cette jeune fille qui peut-être, pas pour celle qui va volontairement, mais qui peut-être voulait juste... Ah, mais c'est de volontairement là. Non, celle qui va volontairement se faire enceinte. Parce que de toute façon, quand on va, à moins que ce soit un viol, quand on va, on est allé volontairement. Mais pas forcément pour se faire enceinter. Donc, est-ce que c'est la faute à cette jeune fille qui est allée volontairement peut-être pour prendre du plaisir, si je peux le dire, ou est-ce que c'est la faute aux parents qui peut-être n'ont pas des discussions sur la sexualité avec leur fille, ou pour certains parents qui ont des discussions pour la sexualité avec leur fille, ou peut-être la fille manque de confiance en ses parents pour leur parler de sa sexualité à elle. Est-ce que c'est la faute du fait que peut-être cette jeune fille se retrouve dans la précarité et qu'elle se dit que le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est peut-être d'aller prendre ce 1000 francs, ce 500 chez le monsieur pour avoir du petit déjeuner pour aller à l'école? Est-ce que c'est la faute à l'enseignant? Franchement, moi je dis que la responsabilité, elle est partagée avec tout le monde, que ce soit avec la communauté. Aujourd'hui, tu peux être dans le quartier, tu vas pas voir une maman du quartier interpeller la fille de la voisine qui peut-être a un comportement qui peut-être fait la compagnie des garçons et autres pour lui dire, pour lui donner des conseils. C'est chacun pour soi, quoi. Et puis, au lieu de parler à cette jeune fille-là, on insulte même ses parents. Donc, la responsabilité est partagée. Aujourd'hui, l'éducation, on dit en vernaculaire, en pays kabien, on dit quand un enfant est dans le ventre, ça appartient
aux ça. parents, à la maman. Mais quand l'enfant sort, ça appartient à tout le monde. Donc la responsabilité est partagée. Tout le monde. Moi qui suis dans le quartier, si je vois une jeune fille et que j'ai des informations sur la sexualité, j'ai le devoir de parler avec elle. Si je ne le fais pas et que demain elle tombe enceinte, eh ben, je crois que je ne vais pas au paradis, si je peux le dire. En tout cas, ça c'est vrai quand même. Et je pense que c'est un phénomène qui est assez fréquent. Et je pense que lorsqu'on parle de responsabilité partagée, cela voudrait dire aussi que nous devons prendre aussi des solutions ensemble pour pouvoir lutter contre ce fléau. Il y a Diana qui a parlé également de cette sensibilisation, pas forcément de masse, mais lorsque je vois qu'il y a une sœur qui est à côté, qui a des comportements répréhensibles, le fait seulement de l'appeler pour lui donner des conseils, que ce soit également au niveau des parents, que ce soit également au niveau des filles, de ne pas aller volontairement se faire insulter. Et je voudrais aussi préciser que Oui. dans cette responsabilité partagée, Oui. je crois que en dehors des parents, de la communauté des enseignants, je crois que l'État, si je peux le dire, les Justement. services de santé et puis tout ça là sont inclus. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, Oui. moi je me suis... je me suis retrouvée dans une situation où je vais à la pharmacie pour prendre une pilule du lendemain et c'est toute la pharmacie qui me regarde. Je dis, ben quoi? Une grande fille On n'est comme plus ça. libre d'acheter pilule de lendemain dans ce C'est pays. parce plus que tu les as fois. fait. On est Tu as plus libre, fait. c'est parce que Il tu est as tout le fait. fait. Mais tout le monde fait. Mais c'est parce que tu as fait et que tu veux pas les conséquences. Ben, c'est pas mieux que de prendre une grossesse. Ah. Donc, il y a aussi ça que des fois, il y a des filles qui se retrouvent à aller à l'hôpital pour prendre une méthode de contraception où on lui dit non, tu es trop jeune, non, ne fais pas ceci, ne fais Il pas faut cela. l'abstinence Mais sexuelle. elle se connaît. Si une fille fait déjà le pas pour aller à l'hôpital et prendre une méthode de contraception, ben, tu trouves la meilleure méthode pour elle et tu le lui donnes tranquillement. C'est parce qu'elle sait qu'elle est sexuellement active. Vaut mieux lui donner une méthode de contraception que qu'elle se retrouve enceinte. Ça, c'est Là, vrai ça quand même. sera pas elle son péché, mais ça sera le péché de Du la personne. prestataire. Voilà. Et je pense que c'est vrai également. Il y a également les prestataires. Et tu as abordé un point très important. Il y a également l'État. Et lorsqu'on parle de l'État, tout dernièrement, la toile, il y a eu quand même un C'était grand chaud, bruit. c'était C'était chaud chaud. sur la toile Ça parce qu'il y avait chauffe toujours. beaucoup. Ça chauffe toujours. Et ça ne va pas cesser de chauffer. Parce même qu'il y a beaucoup de positions divergentes Oui. sur cette note de la direction, lorsqu'on prend donc la région des Plateaux, qui a sanctionné les auteurs de grossesse. Alors, Landry, quelle était ton analyse de cette note-là? Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, dans notre groupe de l'ONG, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Je vous dis le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. moi, à mon humble avis, je pense que il y a mieux à faire que de sanctionner ces auteurs-là. C'est facile de punir. Ouais. C'est très facile de punir. Mais connaissant la jeunesse togolaise aujourd'hui, ils sont maintenant solides dans la punition. C'est pas le fait de les punir ou bien de les exclure chaque fois qui va résoudre le problème. Moi, actuellement, nous sommes en train de faire encore une activité pour écrire une lettre ouverte au ministère pour leur dire. Le ministère, actuellement, n'a pas encore un programme d'enseignement fixe sur la santé sexuelle et reproductive. Comme par exemple, si on prend la SVT, la science physique, c'est à mon époque, ils ont changé ça. Mais une matière comme ça, en fait, quoi, qui explique que voilà, qui se fait peut-être à partir de 6e jusqu'en terminale. La matière peut s'appeler SSR ou bien DSSR. Là, on sait que le gouvernement a pris des précautions et après ça, il y a eu encore des ouvertures. Là, on peut sanctionner. On ne peut pas sanctionner des jeunes garçons qui ne savent même pas ce qu'ils font. Eux, ils veulent se donner du plaisir. Et comme l'a dit Diana, il était parti, mais pas pour se faire enceinter. Mais elle est partie Eux aussi directement. étaient partis, mais pas pour enceinter. Donc, punir. On ne punit pas un enfant sans l'avoir avisé. Pour dire ça, on ne le fait pas. Ça, si tu le fais, c'est ça les conséquences. Et quand l'enfant le fait, tu le punis. Mais sortir des communiqués pour dire l'article comme ça, 1 à 5 à 3 ans de prison, 1 à 5 millions d'amendes, etc. Pour des enfants. Moi, je les appelle les enfants. Je pense que c'est extrême. Je rappelle quand même que ce n'était pas des amendes ni des peines d'emprisonnement.
C'était l'exclusion Oui, de, mais de l'école. la loi, Oui, la loi il y a quand même une loi, normalement. Oui, En fait, c'est ce qui est un peu, je pense, ce qui temporise un peu la situation. Parce que lorsqu'on prend la loi que nous appelons communément la loi Kokoroko, la loi de protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, oui. c'est précisé dans l'article 19 que quiconque met enceinte une apprenante régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle, encourt une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans. Maintenant, vous faites grâce, on vous emprisonne pas, Maintenant, ma question, on vous exclut pendant une année. ma question Dorcas. Oui. Avant la note là, je l'accepte, je la valide. Mais avant cette note là, quelles sont les prérogatives, ou bien quelles sont les stratégies que le gouvernement a mises en place pour stopper les grossesses précoces? Bon, je pense quand même qu'en matière de santé sexuelle et reproductive, il y a un module actuellement. Il y a l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. C'est une manière beaucoup plus diluée. Parce que lorsqu'on dit aux parents que de 7h à 8h, j'ai cours sur SSR, il y a des parents qui refusent. Même actuellement, le VSS, il y a des parents qui refusent carrément qu'on enseigne cela à leurs enfants. Sinon, quand même, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il a fait quand même un magnifique travail sur ça. Maintenant, c'est beaucoup plus une question d'adoption. Parce que lui, il a mis un programme. Il faut que chaque établissement adopte ça. Et nous tous, on sait que lorsqu'on parle d'adoption des politiques, tout le monde met un peu le sien. Pour finir, oui, je suis partiellement d'accord avec toi pour dire il faut punir. Oui. Mais quel genre de punition donner? Moi, je dis il faut que aujourd'hui, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou autre, il faut donner des punitions instructives. Merci beaucoup. Merci instructives aux enfants. Mais on l'exclut pendant une année. Et après, il reprend le cours. Il va encore ça faire fait une année de perdu. Non, ça fait une année de perdu. Et la délinquance va commencer. Si on pouvait prendre une punition telle que on les laisse continuer les classes, mais on s'entend avec leurs parents pour que il vient à l'école pendant le truc. Pendant les week-ends, il doit travailler. On lui cherche une activité. Il va faire une activité pour pouvoir s'en occuper. Il va travailler 3 fois plus dur. Et puis, il a obligation de résultat. Au moins ça, il continue ses études. Il apprend à travailler dur puisque il a fait et que ça a donné. Il va travailler dur pour qu'on l'aide maintenant à s'en occuper. Maintenant, les 1 an de perdu, je pense que c'est pas crédible en fait. Il y a maintenant ces enfants-là même qui ne vont pas aller à l'école. Maintenant, vous faites exclusion pour eux. Ça va dans leur avantage. Je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a la NVT. Il y a les balayeurs de la surface, des routes. Ils seront ceux qui vont balayer la classe. Ou bien quelque chose qui va rapporter de l'argent. S'il faut recopier quelque chose à l'école. Comment on s'assure qu'ils respectent cela? Il y a les inspecteurs, le suivi. Il y a tout un tas de mécanismes. Il y a les parents d'élèves. Il faut mettre tout un tas de mécanismes en place. Maintenant que, puisque 43, ce n'est pas un. Je suis d'accord. Mais si les 43 parents se réunissent avec l'aide des enseignants et puis autres, ils peuvent mettre en place un dispositif pour aider non seulement cette jeune fille à traverser cette épreuve, mais aussi pour aider ces jeunes-là. Mais il faut quand même qu'on punisse, parce que si on ne punisse pas, les autres vont penser que c'est facile, eux aussi vont se lancer. Mais il faut qu'on punisse, mais que cette punition-là puisse les aider à accomplir leurs tâches de parents dans lesquelles ils sont partis mettre leur tête. Ça, c'est vrai. Et là, il y a la dernière fois, on discutait, et puis il y a des personnes qui pensent que cette note, c'est, comment je veux le dire, inégalitaire, parce que la fille n'a pas été punie. Est-ce que vous pensez qu'on doit la punir? Ah non, elle est la victime tout de suite. On va trouver un moyen de leur transférer la grossesse. Exactement. Au début, on l'a dit. Quand c'est précoce, c'est tout sauf avantageux. Mais elle est allée volontairement. Même si elle est allée volontairement, elle n'a pas volontairement voulu avoir la grossesse. Le monsieur n'a pas voulu aussi volontairement. Oui, certes. Mais vous savez que sur les 9 mois que la jeune fille passe, on a cité toutes les conséquences de la société, de la famille. Maintenant, physiologique. C'est très difficile. Très difficile. Tu as déjà porté une grossesse? Non, la dernière fois. Non, c'est juste pour confirmer que c'est très difficile. Il y a ma petite soeur qui s'est mariée, qui est tombée enceinte
C'était chaud. Changement d'humeur. Aujourd'hui, je peux pas marcher. J'ai mal au ventre. Il y a des trucs, quand tu vois ça, c'est... Alors que, quand c'est précoce, tu pas fait caprice là. Ouais. Avec toi, Bezagui. En Afrique, Tu ici, vas marcher. tu vas rester dehors. Tu vas rester dehors. Du coup, moi, je pense que on ne peut pas dire que c'est inégalitaire, hein, parce que la jeune fille, en même temps, souffre. Et n'oublions pas, quand le bébé sera né, c'est ce que tout le monde oublie. C'est là maintenant que la marche des Israélites commence. Ouais. 40 ans dans le désert. Insomnie. Tu vas pas dormir. Waouh! Et il y a même d'autres courants également qui pensent que cette sanction, elle est égalitaire. Ouais. Dans le sens où la femme, on se dit qu'elle va perdre environ une année scolaire. Pas une année, Donc 5 il faut que le monsieur minimum. perde 5. aussi une année scolaire. Ah. Même si elle perd une année scolaire, Oui. pour les 5 prochaines années, elle va devoir faire 3 fois plus d'efforts Que pour les autres. pouvoir s'en sortir que les autres. Maintenant, si le monsieur Il y aussi a perd aussi une une année réalité. scolaire et ne fait rien, en fin de compte, la femme perd doublement. Parce qu'elle va se retrouver avec un père irresponsable qui n'a rien. Et la question que je me pose maintenant, hein, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle l'ascension à double sens. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'une fille va tomber enceinte, lorsqu'un monsieur va enceinter une fille, est-ce qu'il aura encore le courage de laisser la fille la faire évoluer la grossesse? Parce qu'il va se dire que on va me chasser. Parce que moi, c'est l'idée que moi j'ai vue en gros plan. C'est là l'avortement. C'est le là phénomène des l'avortement avortements clandestin va commencer par monter. Et tout Ah. dernièrement, je pense qu'on l'a reçu. Il y a la jeune fille, paix à son âme, au lycée d'Amanda Omé, cette semaine. Elle est tombée enceinte, le monsieur l'a fait avorter, elle est décédée Et il malheureusement. paraît qu'on est à la recherche On de est ce à la monsieur recherche en de ce question. monsieur. Et moi, en fait, quand j'ai vu l'affiche, j'ai directement pensé à ça. Je suis élève, même je dis à mes parents que, ah papa, j'ai engrossi ma camarade de classe. Les Ils parents ne vont vont pas dire. S'ils disent, c'est encore mieux. Les parents peuvent les en dissuader. Non, Mais actuellement, s'ils les ne parents disent pas, aussi. s'ils ne disent pas, ils vont aller faire des pratiques clandestines là-bas, c'est un peu ça. dans le quartier. Où, Et il y a certains de leurs amis là. Il y a une de leurs amis qui sait tout et qui conseille. Il y a toujours une aujourd'hui, tantine avec dans le l'avènement de quartier. TikTok et Ah, puis tout ça là, nos elles se donnent influenceurs des du conseils. TikTok. Ah, Moi, c'est le tableau qui se peint devant moi. Et c'est là C'est que ça entraîne, c'est une chaîne de conséquences à l'infini. Chaque jour que Dieu fait là, quelque chose vient te rappeler que il y a quelques années auparavant, tu es parti faire. et ce que Dorcas vient de dire, Non. de soulever comme analyse, je ne l'ai pas vu venir, mais ça va. On est en train de fermer un autre trou. Avec ce qu'on creuse un autre rapidement. Moi, c'est ce que je vois. Je pense que on a mis un grand mur avec des barbelés, tout en oubliant que les jeunes d'aujourd'hui savent qu'il faut Il y a mettre des des pagnes. trous. Il faut mettre des pagnes sur les barbelés. Même les franchir. portes, même il y a des trous par lesquels tu peux mettre l'œil et puis regarder. Et puis regardez. Et moi, quand j'ai vu l'affiche aujourd'hui, c'est à ça, moi j'ai pensé, je me dis, waouh. Ça veut dire que les personnes auront peur maintenant d'enceinte. C'est une bonne chose quand même. Parce que ça veut dire que si tu as peur d'enceinte, il faut chercher des moyens pour ne pas enceinte. Et Mais la première, comme c'est compliqué et que qu'on le veuille ou pas, il y aura quand même ceux-là qui vont aller enceinter ou se faire enceinter. Et ils vont. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. On met les moyens en place, mais je suis jeune aussi. Parce que Yeah. si je me sors très tôt, du on trouve toujours les moyens de... et là, la question que je me pose, De mais passer pourquoi ça au-delà. marche pas? Ça ne marche pas parce que il y a la dernière fois, lors de notre précédente émission, il y avait Fidèle. Fidèle qui disait que c'est ce qu'on interdit à l'homme qui l'attire. Donc on doit dire aux jeunes, allez-y. Non, Allez-y. excuse, non, je ne dis pas. Je vous dis que quand on dit à quelqu'un de ne pas faire ça, que ou bien c'est punissable, vous allez voir que c'est ça, il va vouloir faire en fait. L'homme est conçu comme ça. Maintenant, dans le sens où ce que Dorcas est en train de dire, elle est pertinente. C'est plus on met des sanctions, plus ça va augmenter. Je sais pas, c'est comme ça. Je sais Je suis pas. totalement d'accord. L'interdit attire. Je me dis aussi que il y a ce truc de peur. Et plus on dit, on interdit, plus les jeunes se retrouvent dans la peur et ils ne prennent pas correctement les précautions. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, au moins à 60%, il y a des moyens qui sont mis à disposition des jeunes. L'éducation sexuelle, de nombreuses applications avec la TBEF, les préservatifs et puis autres, les méthodes contraceptives et puis tout ça là.
Mais il faut aussi s'assurer qu'ils l'utilisent de façon correcte. Parce que si par exemple, moi, je sais qu'il y a les préservatifs que je peux utiliser, mais de peur d'aller peut-être chez un parent pour qu'on m'explique comment l'utiliser, je veux me débrouiller. Et là, je l'utilise mal. Je risque d'enceinte ou de me faire enceinter. Donc, il y a aussi l'utilisation efficace de tout ce qui est mis à disposition comme moyen et puis autres. Quelqu'un va dire qu'aujourd'hui, avec la technologie et puis autres, on fait des campagnes de sensibilisation en ligne et puis tout ça là. Mais est-ce que les jeunes, quand ils prennent leur téléphone, est-ce que c'est ça qui les intéresse? C'est pas plutôt TikTok, aller regarder les influenceurs et puis autres. Il faut vraiment qu'on puisse, je crois, adapter les actions que nous faisons à l'évolution du monde. Les gens pensent qu'avec aujourd'hui, comme il y a la technologie, il faut vraiment aller à la technologie, tout mettre. Sauf que les jeunes, quand ils utilisent la technologie, ils savent où ils vont et ce qui les intéresse également. Mais peut-être que si on revient aux méthodes basiques, comme aller vers eux, et ça, c'est beaucoup plus dans le camp des parents. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, quand tu veux aborder son enfant sur les questions de sexualité, le parent est réticent parce qu'il dit que tu viens gâter cet enfant-là. Or, les enfants, même au bas âge, ils connaissent beaucoup de choses, ils voient des trucs et puis autres. Mais il faut s'assurer de leur donner la bonne information. Parce que eux, ils voient ce qu'ils voient. Ils voient ce que les influenceurs veulent qu'ils voient et puis tout ça là. Donc, ils pensent que la vie, c'est facile, quoi. Moi, je me suis retrouvée dans une situation, à une sensibilisation où une jeune fille me demande, elle me voit et elle dit qu'elle a envie d'être moi. Je dis, ben, tu n'imagines pas ce que j'ai dû faire pour être ici aujourd'hui. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Si tu veux être, quelqu'un est prêt à endurer la souffrance. Si moi je savais, je ne l'aurais pas fait. Mais quand c'est arrivé, j'ai dû assumer. J'ai dû faire 1001 efforts pour pouvoir m'en sortir. Et même là, je ne peux pas dire que je me suis en sortie. Non, même pas. Je fais des efforts chaque jour que Dieu fait. Il y a toujours quelque chose qui vient te rattraper quelque part et qui te montre que il y a quelques années auparavant, tu avais fait une erreur. Et si j'ai une chance de rectifier, je vais retourner le faire. Il y a aussi, il y a un aîné, la dernière fois lors de la discussion, la même émission se passerait aussi à Tassi FM, il y a un aîné qui a dit directement que c'est le manque d'ambition des jeunes Togolais qui font que les grossesses précoces surviennent. Ah bon? Parce que, bon, il a fait ses analyses, parce qu'aujourd'hui, quand on prend les jeunes d'autres mères, je parle de l'Europe, etc., même avoir des enfants, ils refusent parce qu'ils veulent préparer leur carrière. C'est pas pour autant qu'ils ne tombent enceintes. Exactement. Mais là, les chiffres ont montré qu'il y a certains aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui sont prêts même à faire le planning familial pour leur carrière, parce qu'ils ont des ambitions high level. Maintenant, à Lomé ou bien en Afrique, en fait, comme on le dit, l'enfant, c'est une bénédiction. Ouais. Du coup, ça fait que au Togo, plus précisément en Afrique, si tu ne fais pas d'enfant, premièrement, tu as la risée du quartier. Même si ce n'est pas précoce ou pas, tu as la risée du quartier. Maintenant, les enfants, ou bien les enfants aujourd'hui, l'Internet, comme vous l'avez dit, ou bien TikTok, est venu tout basculer. Moi, techniquement, actuellement, là où je suis en train de vouloir lancer une pétition pour qu'on arrête TikTok au Togo. Parce que ça cause plus de dégâts que de... Comment on appelle? La dernière fois, il y a quelqu'un qui dit que lui, non, c'est une fille qui a pris une grossesse précoce et qui est partie vouloir enlever la grossesse par des méthodes qu'elle a vues sur TikTok. Des méthodes où on lui dit de boire 4 Guinness et quelque chose avec du sel. Et elle l'a fait. Mais malheureusement, elle a eu des jumelles. Et comment Guinness, comment Guinness, ça veut dire pas prendre Guinness. Guinness là, c'est quoi? En plus, c'est ça, on te dit Guinness chaud, le temps froid, je ne sais pas quoi. Il y en a qui utilisent des tiges de manioc perforées. Oh Seigneur. Waouh, en fait, j'ai vu l'image, j'étais choquée. C'était une barre de fer, c'était même pas une canne à tige, une barre de fer. Moi, je crois que peut-être aussi,
c'est pas une question de les jeunes n'ont pas d'ambition. C'est une question aussi, il y a lieu d'interpeller le système éducatif. Le système éducatif, il est trop littéraire. Même, bon, c'est vrai, il y a les séries littéraires et puis autres, même il est trop littéraire. Tellement que on a trop de temps. Les jeunes, les élèves et puis autres, ils ont trop de temps. Or, si c'est un peu plus pratique, comme on le voit dans certains pays, quand il finit la théorie, il doit s'appliquer. Comme au Ghana. Et comme ça, il y a un peu moins de temps pour rester concentré sur les réseaux sociaux et puis autres. Et quand c'est aussi appliqué dès le bas âge, les enfants en grandissant prennent du goût au travail. Et puis ils laissent. Moi, des fois j'étudie avec ma fille, quand tu dis, elle n'a qu'à lire et puis elle écrit à un moment donné, elle dit, maman, écris les A, les B, là, ça fatigue les gens. Mais par contre, il faut lui dire de dessiner ou de tracer ou de... Quand il y a l'action, c'est encore plus intéressant. Puisque elle va lire, après elle va aller s'amuser et puis autre. Mais si au lieu d'aller jouer avec du sable et qu'elle jouait avec peut-être le ventilo gâté ou le téléphone gâté ou la torche gâtée, elle prend le goût du travail en grandissant. Donc il faut vraiment aussi qu'on puisse peut-être voir le système éducatif. Pour éviter que les jeunes aient moins de temps ou je sais pas, à faire des réseaux sociaux, inutiles. Il faut qu'on les reconfigure. Par exemple, dans certains pays, tu fais 1 heure et c'est fini. Tu peux plus rentrer dans TikTok. La Chine, qui l'a fait, TikTok là, les enfants lui disent souvent 1 heure par jour. Ce débat-là, on va jamais le finir. Moi, je me dis aussi que TikTok, il est là. Dans TikTok, je vois des vidéos où tu peux apprendre l'anglais, par exemple. Oui. Ou tu peux apprendre à faire ceci. Le problème, c'est que c'est l'utilisation, c'est la façon dont les gens l'utilisent. Sinon, les réseaux sociaux en soi, c'est pas un réel problème. Mais c'est l'utilisation que les gens en font qui devient un problème pour eux. Et je pense aussi que, comme on est en train de le dire depuis le début de l'émission, l'interdire va encore créer l'attraction. Donc, peut-être trouvons la bonne manière. S'il n'y a pas TikTok, peut-être les gens vont aller passer leur temps enfermés dans la chambre à faire volontairement. C'est le mot préféré de Diana. C'est volontairement. Tu es parti faire volontairement. On l'a compris. Alors, on est en train de parler également que c'est une épreuve partagée. Cela voudrait dire que nous devons trouver également des solutions à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'on revient donc au premier responsable, je veux parler bien évidemment des élèves, des filles et des garçons. Qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau pour lutter contre ce fléau? Comme l'a dit Diana, elle a déjà commencé dans sa commune, bien dans sa région. Tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est sensibiliser. Trouver de nouvelles formes de sensibiliser, des stratégies à mettre en place. Tout en faisant des plaidoyers au niveau du gouvernement pour qu'on appuie encore sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Je tiens à vous dire que les parents qui refusent qu'on fasse ces genres d'activités, bien ces genres de matières à leurs enfants, sont en train d'être les sorciers, excusez-moi les termes, de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Les parents ne connaissent pas leurs enfants. C'est leur professeur, leur meilleur ami. On sait de quoi on parle. Maintenant, aujourd'hui, nous devons aussi attirer, nous devons parler des questions de responsabilité. Pas seulement parler des SSR, mais des questions de responsabilité à la femme, à la fille et au garçon. Il faut que la fille sache, parce qu'aujourd'hui, la grossesse précoce chez la population est limitée à 9 mois de souffrance. C'est faux! C'est tellement faux! C'est toute la vie, hein? C'est tellement faux! Du moment où tu prends la grossesse. Comment ce que tu as vécu les 9 mois, ce sont seulement des douleurs physiques. À partir de quand tu mets l'enfant au monde, maintenant il faut réfléchir à son éducation, à sa nourriture. Ça devient des douleurs émotionnelles, de la dépression et tout. C'est beaucoup difficile. C'est plus difficile. Maintenant pour le garçon, il faut qu'on trouve des punitions. Moi, je suis d'accord pour les punitions. Mais les exclusions, c'est quand vous offrez de la viande au chat. Eux, ils sont d'accord pour l'exclusion. Rester à la maison pour devenir délinquant. Voilà. Et c'est pas certain qu'après les 1 an, ils vont reprendre les études.
Et son avenir est en train d'être gâché. Mais comme tu l'as dit aujourd'hui, il faut que l'éducation soit en telle enceinte que quand tu es enceinte, on t'apprend ce que c'est que la responsabilité. Soit tu fais tes cours de lundi, maintenant c'est demi-journée ou bien. Et on te trouve un atelier. Tu finis les midi, 14h, tu pars travailler au niveau de l'atelier. Et l'argent que tu as, là, on donne ça à la fille pour que la fille fait cette démarche. Là, tu n'es plus aussi un poids pour tes parents parce que tous ces 43 personnes là, vous savez que c'est les parents qui vont se charger des grossesses. Donc, je pense que c'est ça. Les activités géométriques de revenus comme les ateliers de couture, coiffure. Quand tu as fait ça, on t'apprend maintenant à devenir un homme et un responsable. C'est les conséquences en fait. C'est d'avoir fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments. Je pense que c'était très intéressant. Alors, Dan, avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être au niveau parents, également au niveau gouvernement? Par gouvernement, c'est beaucoup plus le système de santé, le système de l'éducation également. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on l'a dit tout au long de l'émission, la responsabilité, elle est partagée. Et également au niveau des parents qui doivent vraiment être à l'écoute des enfants. Aujourd'hui, on a du mal à connaître nos enfants. Ça, c'est certain. Tu peux... moi, tout récemment, j'ai vécu une situation avec ma fille et c'est là que j'ai compris que partie où je pensais qu'on se disait tout là, il y a quelque part où on ne me dit pas. À 7 ans déjà. Hein. Oui. Et c'est la partie où c'est grave même qu'on ne m'a pas dit. Parce que c'est pas parce que l'enfant veut cacher, mais c'est parce que l'enfant a peur de savoir comment le parent va réagir et puis autre. Donc on a de plus en plus de mal à connaître nos enfants. Il faut vraiment être à l'écoute. Il faut les rassurer qu'on est là pour eux. Peu importe ce qu'ils font. Et aussi éviter de les condamner à tous les coups, mais il faut plutôt être là, les orienter, être à l'écoute, les guider, leur dire si tu fais ceci, tu risques de te retrouver dans telle situation. Donc tu dois faire ceci, c'est très important. Et ça doit être, et les deux parents, s'ils sont là, s'ils sont ensemble, et le papa et la maman. Et l'ambiance aussi, des fois, à la maison, ça contribue à garder une certaine harmonie. Et puis, tout ça là. Et aussi la communauté. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on doit faire pour prévenir. Mais quand c'est déjà arrivé, c'est cette jeune fille-là. Elle devient, pour une fois qu'on a exclu les garçons, mais la jeune fille, au-delà de la communauté, on leur jette la pierre, c'est elle, on voit, et à partir du moment où on remarque qu'elle est enceinte, et c'est là qu'on détermine, on trouve que non, elle faisait des bêtises, elle était prostituée et puis autre. Or ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment créer un cadre pour pouvoir soutenir ces filles-là, être là, parce que non seulement leur santé physique, émotionnelle, leur santé mentale en dépend, aussi la santé physique, mentale, émotionnelle, psychologique et puis tout ce qui va avec de l'enfant aussi est en jeu. Et à cette allure-là, je me demande que seront nos enfants demain, quoi. Puisque l'enfant, la condition dans laquelle l'enfant l'a grandi détermine aussi ce que l'enfant sera demain et ce qu'elle apportera au pays, en fait. Et pour l'État, les services de santé, il faut vraiment renforcer la sensibilisation auprès des personnels. Pour surtout les personnels qui sont chargés d'offrir les services de santé adaptés aux jeunes. Les services de santé sexuelle. Parce qu'eux aussi, ils en sont pour quelque chose. Quand tu viens prendre préservatif, là, tu sors, c'est médecin là qui va aller dire à ta maman que ton fils est venu prendre préservatif. Il faut que je vous dise quelque chose aussi qui m'a vraiment énervé la dernière fois. Tu es parti pour prendre préservatif? Non. Moi, j'en ai en quantité. Ok. En fait, il y avait une dame qui était venue, qu'on a fait dépêcher, je vais taire le nom de l'association, dans une de nos cantons au niveau de Vaughan pour faire une sensibilisation de DSSR. La sensibilisation a tourné plutôt à comment appelle-t-on,
euh, biblique, quoi. Autour de la Bible. Oui, on a commencé à prêcher. Mhm. Au lieu de la sensibilisation, c'est pour donner le choix aux enfants qu'il y a ça, il y a ça, il y a des méthodes Ok, contraceptives. je vois. Mais quand tu pars de là et tu dis oui, que c'est la fornication, nanani, nanana, nanani, nanana, c'est pas possible. Il faut qu'on comprenne que voilà, la religion est à gauche, la Et sensibilisation est la à gauche. réalité aussi existe. Et aussi, c'est aussi l'occasion d'interpeller nous, organisations de la société civile, quand nous sommes vraiment en communauté avec les jeunes et puis autres, il faut vraiment faire attention à ne pas les juger. Parce Ouais. que à partir de là, ils n'écoutent plus ce que tu dis. Ils ne vont même plus considérer ce pourquoi tu es là, quoi. Juger, Donc, oui. des fois, nous-mêmes aussi, nous contribuons à quelque part Ça, à c'est vrai. ce C'est vrai. phénomène-là. C'est vrai. Parce que des fois aussi, c'est aussi nous qui allons raconter aux parents que le jeune a fait ci, le jeune a fait ça. Et puis là, ils se retrouvent coincés. Parce que si j'ai honte ou j'ai peur de venir prendre un préservatif, je vais dire, bon, je vais me débrouiller, je vais faire le coït interrompu. Et je puis gère. voilà, quoi. C'est vrai que Or, il y aura des conséquences qui nous attendent. ça, c'est En tout cas, certain. je pense que si on veut continuer le débat, on ne va pas finir. Mais il y a la technique qui est en train de crier dans mes oreilles depuis là. J'ai compris. Alors, chers parents, j'espère que vous avez compris également que vous avez un rôle très important à jouer. Que ce soit au niveau de l'éducation de vos enfants, que ce soit également au niveau de l'accompagnement de celles qui sont déjà enceintes, et également que ce soit au niveau de l'accompagnement des enfants, des autres parents. Parce qu'il faut savoir que nous sommes toute une société et il faut qu'on assure le derrière de chacun d'entre nous. Et surtout à nous les filles, à nous les femmes, à nous les adolescentes, à nous les jeunes, il faut faire très attention. C'est bien vrai qu'il y a le corps avec ses plaisirs, avec ses besoins physiologiques, mais je pense qu'il y a quand même un travail assez colossal qui se fait sur le terrain pour vous offrir des choix éclairés, pour vous offrir des opportunités pour avoir une sexualité responsable. Pensez-y, parce que votre avenir en dépend. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé et Soins Docteur TV.